Guess who's back again. What's up, what's up, what's up? Welcome back au Libana Discute. Elle est encore dans son vibe. Real Slim Shady, man. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue à notre troisième épisode. Déjà, on est déjà troisième épisode. Yes. Troisième épisode. Donc, le sujet d'aujourd'hui... Oui, donc comme vous avez compris, les personnes toxiques. Les personnes toxiques. J'ai adoré. Fait que si t'as une personne comme Linda dans ta vie, run, motherfucker, run. Ouais, je suis quelqu'un de très toxique dans la vie, effectivement. Fait que si on part ça, tu me dis, toi, c'est quoi ta définition de quelqu'un de toxique? Moi, pour de vrai, une personne toxique, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui apporte juste du négatif dans ta vie, là. Yeah, makes sense. Comme que tu t'en rends pas compte, mais il te rabaisse du sens que il te pull down au lieu de t'aider à remonter et être une meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre après ça? Genre, c'était trop bien dit, là. Ah, merci. T'as mis la barre là. Philosophe de la soirée. Puis toi, c'est quoi une personne toxique? Ben yo, je sais plus, là, avec ce que t'as dit. Non, mais je suis d'accord avec toi. La définition, elle est excellente. Puis, c'est vraiment, dans le fond, quelqu'un qu'on peut mettre proche de l'hypocrisie, si on veut, dans le sens que cette personne-là, techniquement, elle est supposée de vouloir du bien, mais elle ne fait que mettre du mal, genre, dans ta vie. C'est comme, par exemple, quand... si, mettons, c'est un copain, la personne toxique, ben le copain, c'est supposé être quelqu'un de bien dans ta vie parce que c'est ton amoureux. Mais de l'autre côté, il fait des agissements qui te causent du tort, même si toi, tu t'en rends pas compte. C'est un peu... C'est pas que c'est vague comme concept, mais comme il y a tellement de définitions qui peuvent rentrer dans ce concept-là. Ouais. Puis c'est vraiment... Moi, pour ma part, c'est quand je le vois que je peux te dire ça, c'est toxique ou ça l'est pas. Ça, des fois, c'est touchy à expliquer ou à genre... C'est ça. Ouais, non, ça fait du sens. Et ça s'applique sur tout type de personnes, tu sais, c'est pas juste comme en amour, ça s'applique avec les amis, ça s'applique en famille, fait que c'est comme la toxicité, il y en a partout, là, c'est pas que dans un type de relation. Non, exactement. Quelqu'un de toxique, c'est dans tous les concepts, genre, comme ça. C'est ça, tous les types de relations, genre. C'est ça, mais si on commence vraiment, là, en parlant de ça, ça serait les red flags. Commence-nous ça. Je vous commence ça. Tu nous commences ça? Les red flags. Damn. OK. C'est ça, c'est vraiment dans les red flags. Je vais prendre le contexte amoureux. Juste parce que, tu sais, j'en ai quand même assez vu, que ce soit des amis ou juste des gens autour de moi. On va partir comme ça. T'as pas besoin de nommer des noms. Hein? Non, j'allais pas nommer de nom, vraiment pas. Je veux expose personne, là. Mais non, c'est sûr, là, on n'est pas là pour ça. Non, c'est ça, j'exposerai personne. Quand je regarde leur relation aujourd'hui à ces deux personnes-là, ça va pas bien. Ouais. En fait, pour moi, déjà, c'était comme, il y avait un red flag depuis des années, puis ça a juste continué. Puis cette personne-là, cette amie-là, tu sais, on lui disait comme, est-ce que tu trouves ça normal que tu dois te cacher pour faire telle chose? Est-ce que tu trouves ça, tu comprends? Puis un des red flags, tu sais, je vais sortir des anecdotes ou des histoires de cette amie-là. C'est par exemple, elle fumait de la cigarette. C'était une fumeuse de cigarettes, puis elle a fumé depuis des années. Mais quand il s'agissait de ça, il fallait qu'elle se cache pour le faire. Fait que je sais pas si ça rentre un peu dans dans la toxicité. Discrétion. J'ai massacré le mot tellement que je sais pas comment conjuguer ce mot-là. Toxicité. Ouais, on va dire toxicité, whatever how you say this shit. Pour moi, oui, là, ça rentre là-dedans, c'est que parce qu'on dirait que tu es contrôlé par cette personne-là. Mais ça dépend. C'est quoi la raison pour laquelle elle se cachait? Est-ce que c'est parce que son copain lui disait qu'il veut pas qu'elle fume, puis elle lui cachait, donc elle fumait en cachette? Ou c'est quoi la raison pour laquelle elle le cachait? J'ai l'impression que oui, mais on dirait que c'était tellement comme... Il y avait une emprise sur elle, sur qu'est-ce qu'elle avait le droit de faire ou pas faire, qu'à un moment donné, ça devient toxique. Yes, moi, je suis d'accord, mais c'est juste... Ça dépend aussi des agissements de la personne qui est considérée comme toxique dans ce couple-là. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, dans ton exemple, si tu me dis oui parce que son copain, il veut pas qu'elle fume, puis il lui a dit tu fumes pas, puis c'est un ordre qu'il lui a donné, puis fait que là, elle veut fumer, fait qu'elle se retrouve à fumer en cachette, mettons. Mais s'il lui a rien dit, mais c'est juste elle qui sent que
elle sait, mettons, qu'elle n'aime pas la cigarette, fait qu'elle se force à le faire en cachette, quoi que ce soit. Là, ça devient plus comme sa décision à elle, parce que lui, Non, il peut rien non, demander. ça l'a été dit. Ça l'a été dit. OK. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que je te dis, on dirait que c'est comme, il y a une emprise sur elle, sur certains trucs, ça. et ça en fait partie. Mais à un moment donné, ça devient toxique parce que tu peux même plus être toi-même. Tu comprends? C'est ça, parce que ça devient de la manipulation at some point, genre. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça, j'avais beaucoup de misère avec ça. Puis, tu sais, je voyais un peu comment ce gars-là pensait ou contrôlait mon ami, d'un sens. Puis, pour moi, c'était toxique. Puis, regarde, aujourd'hui, ça fait quand même des années qu'ils sont ensemble et tout ça, mais leur relation va pas toujours bien, comme, va pas bien. Va pas mieux, là, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, comme leur relation va pas bien, puis quand c'est rendu qu'à cause de ça, tu rentres en dépression, nanana, c'est parce qu'il y a la personne est toxique. Oui, ça commence à plus... Non, c'est ça. C'est ça, au lieu de te faire sentir bien ou faire en sorte que tu rise up, ben, t'es en train de juste dégrader. Ouais. Tu comprends? Puis ça, c'est juste un exemple parmi d'autres que j'ai donné. C'est ça, exactement. Mais ça reste que c'est un red flag, tu comprends? Oui. Je sais pas si toi, t'avais un peu... Tu sais, c'est sûr que j'ai connu des gens un peu comme ce que toi t'as dit, qu'ils se retrouvent à vouloir tout faire right pour faire plaisir à leur copain ou à leur blonde. Puis ça va dans les deux sens, là. C'est pas juste fille ou juste gars, là. Mm-hmm. Puis c'est comme, moi, la phrase que j'ai souvent entendue, que je trouvais justement que ça donnait une impression que c'était toxique, c'est que tu dis, ben là, tu sais, cette personne-là, mettons, elle n'a pas à dire quoi faire ou elle est pas, c'est pas ton père, c'est pas de, ouais, mais regarde, je veux juste acheter la paix. Je veux juste pas faire de problème. Je veux juste pas qu'il se fâche ou qu'elle se fâche. Genre, well, this is wrong. À la fin, tu fais plaisir à l'autre, mais toi-même, t'es où dans tout ça? Mais c'est ça, exactement. T'es comme, je veux pas faire de problème, mais pourquoi ça ferait des problèmes? Tu sais, t'es quand même, oui, t'es peut-être en couple, puis oui, en couple, tu sais, il faut se respecter l'un l'autre, puis pas aller, genre, tu sais, mettons, faire absolument tout ce que tu veux, parce qu'à some point, ça devient comme un manque de respect envers l'autre personne, mais tu restes quand même ta propre personne, genre, tu comprends? Fait que t'as pas à agir de manière à toujours faire plaisir à l'autre personne ou à toujours essayer de pas faire de problème ou à acheter la paix. Moi, pour moi, ça fait pas de sens. Perso, je l'ai vécu, moi, là, comme mon ex, c'était comme ça, vers la fin de notre relation. Ça a été comme ça, là. Ça a été où est-ce que, genre, un de mes amis était passé me voir pour juste demander de mes nouvelles parce que j'avais été très malade et tout. Puis il a fait toute une histoire. Puis genre, j'ai été obligée de mettre mon ami à la porte parce que j'étais comme, il faut que tu t'en ailles. Puis en tout cas, c'est long story short, j'ai aussi vécu ce côté-là. Fait que j'ai vécu la partie où est-ce que j'ai vu des amis faire des moves comme ça. Mais même moi, je l'ai fait aussi, là. Même moi, comme vers la fin, j'étais dans une relation toxique aussi, là. C'est ça. Aujourd'hui, quand tu y repenses... tu y repenses. J'y repense. Quand tu y repenses... quand tu y repenses, tu réalises que c'est un comportement quand même... Ah, 100%, 100%. Oh oui, vers la fin, là, il était vraiment rendu un big, huge red flag, là. Comme big, huge red flag. Et c'était très toxique, mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. Là, c'est avec du recul. Ça fait très longtemps, cette histoire-là. Avec du recul, je fais comme, ouais, OK. Ouais. Il y avait du petit poison. Ouais. Je sais pas si je peux considérer ça comme toxique, mais tu sais, moi, dans une de mes relations, quand j'ai laissé la personne, c'est là que je m'assois, puis je repense à des trucs, puis je suis comme, shit, je me suis perdue pour cette personne-là. Mais ce qui est le plus plat dans tout ça, c'est que ton entourage s'en rend compte avant toi. C'est ça. Puis après ça, toi, tu réalises, puis mais l'entourage est comme, yeah. Puis tu sais, à chaque fois, ton entourage va dire, ouais, mais tu sais, il y a telle chose qui fait pas de sens. C'était comme, puis là, tu trouves tout le temps une excuse ou une raison. Tout le temps des excuses, c'est ça. Fait qu'à la longue, à un moment donné, l'entourage, en tout cas, ça, c'est moi, mon genre, c'est que si, mettons, je vais te dire, écoute, ça marche pas, puis je vois que mon amie, elle trouve des excuses ou qu'elle n'est pas très à l'aise elle n'est pas très à l'aise à voir le côté négatif de la situation, moi, j'arrête. Comme, c'est tellement bien beau que tes amis, tes proches te disent comme, il y a telle affaire qui fait pas de sens, il y a telle situation qui fait pas de sens, comme, yo, think about it. Mm-hmm. At the end of the day, si c'est pas ta propre personne qui vient à cette conclusion-là, c'est difficile. Oui. C'est vraiment difficile. Puis pour moi, je pense que ça a été ça. J'ai tellement été dans ma tête que je réalisais pas certaines choses jusqu'à qu'à un moment donné, j'ai fait enough is enough. Yeah. J'ai mis fin à la relation, j'ai pris du recul, puis j'ai fait shit.
Nice, nice, nice. C'était... Merci de ta participation. Merci à toi! Oh my God! Je vais signer les autographes plus tard, OK? Oui, après la séance. C'est pas un live, mais OK. Aïe, aïe, aïe. Niaiseuse, man, c'est pas possible. Fait que si on passe à un autre aspect de la toxicité, mettons qu'on reste encore dans le contexte amoureux, parce que c'est souvent là que ça arrive. C'est comme on a dit tantôt, ce n'est pas que là, il y en a en amitié, il y en a en famille, mais la toxicité est souvent très perçue dans le contexte amoureux, dans le contexte du dating et tout. What about les fuckboys et les fuckgirls? Fait que, mettons, si on y va avec plus en termes de définition, tu sais, les gens ils vont un peu te manipuler pour avoir ce qu'ils veulent. Souvent, ça va être genre manipulation pour coucher avec toi, principalement. Manipulation pour ci, pour ça. Fait que c'est comme des gens que c'est pas du monde sérieux, mais des fois, tu sais, il y en a qui sont honnêtes. Ça, à ce moment-là, je les mets pas vraiment trop dans la catégorie des fuckboys ou fuckgirls. Mais c'est ceux plus qui sont un peu moins honnêtes. Ceux qui vont vraiment plus user de manipulation pour avoir ce qu'ils veulent, sachant très bien que après qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils vont juste passer à autre chose. Puis on parle pas juste de sexe, là. On parle de whatever, qu'est-ce qu'ils veulent de toi. Tu sais, moi, je suis rendue à un point où est-ce que je suis tellement tombée sur des gars qui oui, qui veulent rien de sérieux, ça c'est une chose, mais comme des gars qui vont avoir de l'intérêt, puis là, subitement, l'intérêt disparaît, puis j'ai aucune idée pourquoi. Fait que je me fais ghoster easily, ou bien, des fois c'est ghosté, ou des fois, quand c'est quelqu'un qui reste dans mon entourage, c'est vraiment, il montre de l'intérêt intense, puis après ça, soudainement, il démontre plus aucun intérêt, puis j'ai jamais su qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ça m'est arrivé tellement souvent que c'est rendu que maintenant, je truste plus les moves d'intérêt, genre. Fait que quand un gars maintenant me démontre de l'intérêt, je suis comme, yeah, right. J'y crois plus. Genre, tu comprends? Comme, je vais embarquer, je vais jaser, je vais flirter, whatever. Mais at the end of the day, je me dis, ce gars-là, il y a une date, at some point, il y a une date d'expiration, qu'à some point, il va laisser faire, puis je vais jamais avoir d'explication. So, je m'embarque même pas. C'est triste à dire, tu comprends? Sauf que c'est comme ça. J'adore, malheureusement, c'est triste, mais comme, il faut tellement essayer de pas généraliser que tous les gars vont commencer à faire ça parce que ça revient un peu là-dedans, tu comprends? Mais exact, mais c'est parce que t'es tellement, genre la mauvaise expérience te forge tellement fort que c'est même pas comme si je me suis assise puis j'ai fait, OK, à partir de maintenant, I don't trust. C'est juste, ça arrive comme ça. À force de faire vivre. Exactement. Puis, tu sais, comme je me suis donné moi comme exemple, mais c'est le même principe qui arrive à des gars qui sont très, très bien, puis après ça, ils deviennent fuckboy. C'est parce que ça leur arrivait tellement souvent, mettons, que des filles les ont niaisés, que des filles leur ont fait à croire qu'elles étaient intéressées par eux, alors qu'après ça, avant, puis elle sort avec son ami. Ou, tu sais, toutes des situations comme ça fait qu'un gars, il va faire, ben, comme, il n'y a aucune fille qui me respecte, ça, pourquoi moi, je vais respecter les femmes? C'est ça. Le plus important, puis moi, je l'ai toujours dit, comme que ce soit à mes amis proches ou whatever, c'est dur, c'est sûr que c'est dur, mais don't fucking lose yourself à cause de c'est ça. C'est dangereux, c'est une pente glissante. Parce que c'est ça, la minute you lose yourself, you lose your fucking shit. Puis comme, il faut pas. Non, exactement. Non, c'est sûr. C'est un battle quotidien pour tout le monde. Puis chacun a ses raisons. C'est comme, il y a des gars qui sont fait blesser par des filles, il y a des filles qui sont fait blesser par des gars. Il y a comme, tu sais, il y a de tout, mais c'est vraiment d'essayer de, comme tu as dit, de pas se perdre, mais c'est un battle constant. Ouais. Je pensais à une histoire tout à l'heure parce que j'ai une amie. Tell me all about it. Ça m'arrive d'avoir des amis, puis j'ai une amie qui, c'est pas toi. Mais correct. C'est comme t'es mon amie, mais t'es toxique de toute manière. C'est quoi t'as dit? T'es toxique de toute manière. C'est vrai, ça, je suis toxique. Non, mais je veux dire, t'es mon amie, mais c'est pas toi l'amie dont je parle. Mais non, c'est ça, j'ai une amie que elle est vraiment genre stock sur un gars qui clairement est en train de la niaiser, là, tu comprends? Clairement, là. Puis le pire, c'est que je sais qu'elle le sait. Je sais qu'elle le sait, mais on dirait que elle a pas cette force de comme s'éloigner, tu comprends? Là, c'est pire quand tu le sais. Ouais. Quand tu es au courant. Ouais. Elle en est consciente. Elle en est consciente, mais elle a pas cette force-là parce que feelings are involved. Fait que c'est pas juste, c'est un gars qui lui plaît. Il y a des sentiments de involved là-dedans, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de s'éloigner. Sauf qu'à some point, je sais pas pour toi, moi, je l'ai déjà vécu, où est-ce que j'avais de la misère aussi de m'éloigner d'un gars que je savais très bien qu'il était pas fait pour moi, mais j'avais des sentiments pour lui. Mais
at some point, ça n'a pas duré 10 ans, là. At some point, je me suis éloignée, là. À un moment donné, j'ai fait réveil, puis c'est moi qui l'ai repoussé, puis j'ai fait, you know what? Va vivre ta vie, genre, tu comprends? Là, j'ai comme l'impression qu'elle, ça dure un petit peu trop longtemps. Mais bref, je suis pas en train de faire le procès de mon amie, mais pour dire que... non, ça va faire, là. Ça va faire. Ouais, je suis pas en train de faire son procès, là. On est en train de comme faire, si tu es à l'écoute, écoute ce message, reconnais-toi. Non, mais c'est pour dire que, tu sais, c'est dommage à voir, OK? Surtout quand c'est une de tes amies, ça fait de la peine à voir et tout ça. Mais c'est aussi, je veux dire, le gars est conscient de tout ça, là. Il peut-tu, lui, les prendre ses distances, tu comprends? Puis la laisser tranquille? Mais non, il va pas le faire, tu comprends? Tout ce qu'il va faire, c'est essayer d'être un semblant d'honnête avec elle pour faire comme, ah, mais tu sais, moi, je veux rien de sérieux. Pour qu'après, il puisse comme juste s'en laver les mains puis être comme, ouais, mais elle le savait qu'elle voulait rien de sérieux. C'est ça. J'ai dit qu'elle voulait rien de sérieux. Ouais, mais tu le vois qu'elle t'aime, c'est des câlisses. Oui, tu comprends? Genre, comme, c'est un peu pourquoi tu restes là? C'est un peu touché. Tu sais, comme je comprends d'où tu vis, comme je comprends qu'est-ce que tu essaies de dire, ouais. Mais at the end of the day, je sais pas ça fait combien de temps que ça dure. Ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Ça fait pas 10 ans, mais ça fait trop longtemps. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, quand tu vois que la personne te l'a dit, oui, je comprends, il y a les mixed signals qui fait que tu te remets en question. Ouais. Mais quand la personne te l'a dit plusieurs fois que il ou elle veut rien de sérieux, puis que finalement, tu vois que jusqu'à aujourd'hui, ça s'enligne vers rien du tout, wake up. Fait que c'est bien, tu sais, finalement, j'ai l'impression que la personne toxique dans ça, c'est toi-même. In a way, oui. In a way, oui. C'est juste que moi, je suis d'accord avec toi parce que moi, la seule personne vraiment à qui je peux donner mon opinion, c'est elle. C'est pas je n'en vais pas parler au gars, tu comprends? Fait que c'est elle. Fait que moi, les conseils que je donne, c'est de dire, toi, éloigne-toi. Tu sais que ce gars-là, il veut rien de sérieux, puis tu sais que ce gars-là, il veut pas s'engager, puis il te l'a dit 1 million de fois. Fait que genre, just take no for an answer, genre, puis fais-le. Mais elle reste, mais on s'entend que c'est comme un peu, ça fonctionne un peu comme une addiction, tu sais. Je veux dire, si toi, t'es addict à de la coke, je suis allée loin, là. Si t'es addict à la coke, puis t'essaies d'arrêter, je vais pas commencer à put around, genre des sachets de coke partout devant toi, là, tu comprends? Quand les sentiments sont involved comme ça devient comme une addiction quand tu aimes vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la personne. Mais ce qui fait que cette personne-là le sait, là, que t'es hurt, là. Elle le sait, là, que t'es hurt. Elle peut-tu juste prendre ses distances pour t'aider à heal? Ouais. Pour t'aider à commencer à combattre cette addiction-là. Tu sais, c'est comme, t'es un alcoolique, tu vas enlever tout l'alcool qu'il y a chez toi jusqu'à temps que tu guérisses. Puis après, si tu te sens assez fort, tu vas commencer petit à petit à rentrer des bouteilles chez toi ou petit à petit à prendre un verre une fois de temps en temps. Alors qu'il y a du monde qui vont juste jamais plus y retoucher de leur vie parce qu'ils savent que s'ils touchent, ils vont retomber tout de suite. Fait que ça pourrait être ça. Fait que cette personne-là, mais là, en dehors de ta vie. rendu un couteau à double tranchant, genre. Ouais. Parce que oui, la personne qui veut rien savoir de toi, ben je dis rien savoir, mais tu comprends ce que je veux dire, comme il te dit clairement qu'elle veut rien ou il veut rien. C'est ça. Continue de faire des agissements quand la personne ne devrait pas. Ouais. Mais c'est double tranchant parce que tu as quand même reçu cette information-là, mais tu décides de continuer parce que tu dis what if. C'est ça. Ça commence à être toxique de deux bords. Pour toi-même, oui, et la absolument. personne qui est toxique pour toi. Non, absolument. Puis ça, comme je te dis, elle est dans le tort à 100% aussi. Puis c'est ça qu'on disait au début quand tu m'avais dit comme c'est quand même triste, c'est le fait qu'elle est consciente qu'elle est dans le tort. C'est juste qu'elle n'a pas la force. C'est complètement et entièrement toxique. Cette histoire-là... Je me demande, genre, je suis juste curieuse, je me demande, tu sais comment... Moi, j'ai une limite, tu comprends? À un moment donné, j'ai ma limite qui vient, je pète un fuse, puis j'ai atteint ma limite. Ouais. Je me demande la limite est où? J'attends ce jour, tu comprends? J'attends ce jour parce que exactement, moi, je suis exactement comme toi à ce niveau-là. J'ai une limite, puis une fois que je l'atteins, moi, une fois que je mets une croix sur quelqu'un, j'ai mis une croix, il n'y a pas de retour en arrière. Comme une croix. Ça prend du temps avant que je la mette, là. Je mets pas une croix sur tout le monde comme ça, là. Mais si je mets une croix, il n'y a pas de retour en arrière, genre. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai une limite et je la connais. Elle, est-ce qu'elle connaît sa limite? Je sais pas, tu comprends? Mais bref, comme je disais, je vais pas faire le procès de mon amie, mais à te juger. C'est ça, j'allais dire en plus, là.
suis en train de chercher un marteau quelque part. Honneur, écoutez-moi. Attends, bro! Pourquoi t'as fait genre Harry Potter, là? Oh, man! N'importe quoi. Mais bref, ouais, c'est ça. Là, j'ai rallongé l'histoire de beaucoup, mais moi, je trouvais que cette histoire-là, pour moi, la manière que je la vois, c'est, il y a du toxique, il y a du red flag, il y a du mixed signals, il y a de tout dans cette histoire-là, tout l'épisode d'aujourd'hui. Linda. Dis-moi. La toxicité. J'arrive pas à dire ce mot-là, OK? On va le dire comme je le dis, OK? C'est pas possible. Chez les gens comme toi. Attends. Répète après moi, OK? Toxicité. La toxicité. Oui! Oh my God! La toxicité chez les gens comme toi. Les amitiés. Moi, je suis toxique? Ben, je l'ai dit depuis qu'on a commencé l'épisode. Je pensais que c'était une blague. I thought it was a joke. Avec ma voix sensuelle. Ça va, on est rendu où, là? Dans une séance de quoi, là? C'est ma voix sensuelle du dernier épisode que je ramène. C'est bon, là, Ma voix sensuelle. Mais la toxicité chez les amis, la situation que... Pour moi, personnellement, je trouve ça toxique parce que je l'ai dit au début, pour moi, une personne toxique, c'est quelqu'un qui est tout le temps négatif aussi. Moi, ça fait partie des personnes toxiques. Je sais pas pour toi ou pour les autres. Moi, personnellement, j'ai tellement eu du monde. Je vais plus remonter, on va dire, vers le secondaire et un peu après. Mm-hmm. Les gens négatifs, ça l'a pris une emprise sur moi, pour être honnête. Oui. Comme les gens étaient tellement négatifs, il y avait tellement du négatif qu'à un moment donné, ça te ramène à leur niveau et ça fait que toi aussi, tu deviens tout le temps négatif et tu n'avances pas. Et ça, là, je l'ai vécu, puis... ça prend de l'énergie aussi. Oh, ouais, puis c'est toxique pour de vrai parce que ça te prend de l'énergie, t'es fatigué, t'es tout le temps down. Oui. Oh, je suis pas capable. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je m'entoure vraiment juste des gens qui sont négatifs, des gens qui donnent de la bonne vibe, bonne énergie. Positif. Hein? Les gens qui sont positifs. T'as dit négatif. Yo, je sais même plus qu'est-ce que je dis. Déjà que j'arrive même à dire toxicité, fait que tu penses que je vais articuler le reste de l'épisode. Mais tu peux repartir ta phrase si tu veux. Donc, à partir de maintenant, tu t'entoures avec des gens qui sont... Je m'entoure avec des gens qui sont positifs. Mais sérieux, t'as pas le choix parce que ça prend tellement une emprise sur ta vie que t'avances même plus, tu prends du recul, t'es paresseuse, t'es fatiguée, t'as plus rien envie de faire, ça devient lourd. Tandis qu'aujourd'hui, en m'éloignant des gens comme ça, et j'essaie de m'entourer vraiment juste de personnes positives. Good vibes. Good vibes. Hashtag good vibes. Grosse différence. Oui. T'as la joie de vivre, là. T'as envie de comme... t'es hype, là. Tu comprends? Genre, shit! Non, je suis d'accord avec toi parce que moi, avant, j'étais très négative. Mais j'ai tellement travaillé là-dessus. Puis comme, je veux dire, j'ai pas changé les aspects de ma vie. J'ai changé mon attitude face aux aspects de ma vie. Tu comprends? C'est ça la différence. C'est que tu vas être, mettons, négatif tout le temps parce que sur plusieurs aspects, il n'y a rien qui fonctionne comme tu veux. Exemple. Mais on s'entend que c'est des affaires souvent que, pas tout, mais souvent c'est des affaires sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. À quoi ça sert de commencer à genre être déprimé sur des affaires que tu peux même pas contrôler à la base? Puis, at some point, j'ai fait comme, faudrait peut-être que moi, je change la manière que je vois les choses. Puis je veux dire, les situations, ils sont pas toutes meilleures que ce qu'elles étaient dans le passé. C'est juste que là, I care less. Parce que t'as pas le choix. Moi... Exact. Corrigez-moi. Ça m'affecte plus, c'est ça l'affaire. Ceux qui écoutent, corrigez-moi. Moi, mes amis surtout. Mais je pense pas, j'ai été toxique. Toi, t'es toxique on a daily basis. Genre. Alors, comme je disais... Genre, je sais même pas pourquoi j'ai commencé ce podcast avec toi. Je peux même pas me débarrasser de toi. Oh, low-key, là, you're feeling the shit. Low-key, je t'aime, genre. Tu sais, mais... Tu vois, ça, c'est toxique comme attitude.
La fille qui se prend, ouais, oui, je sais que tu m'aimes. Yo, t'as pas le choix, genre. Pas le choix, elle a dit. Mais sérieux, Ouais, vas-y. je pense pas que j'ai été une personne toxique dans la vie des autres. Au contraire, j'ai toujours été cette personne qui va essayer de te repousser vers le haut, comme te monter. Mais je l'ai été envers moi-même, par contre. Ok. Puis ça revient à ce que tu disais, dans le fond. C'est que je me préoccupais tellement des petits détails Ouais. qu'aujourd'hui, là, pour de vrai, je peux être endetté jusqu'au cul, là. Je peux être bientôt homeless, puis je suis comme, yo, si je suis... On va-tu en voyage? Genre, Genre, si je suis toxique avec moi-même, puis si j'arrête pas de comme, penser négatif à les situations qui m'arrivent, comme, est-ce que ça va faire avancer les choses plus rapidement? Est-ce que ça va payer mes bills plus rapidement? c'est ça, puis ça va juste te Non, rendre là. encore plus malheureuse parce que le problème va être là et ton attitude face au problème, elle est en plus merdique. Et là, tu vas être encore plus déprimé, puis ça va juste être un mess. Mais Comme c'est ça. tu aides rien, là, en ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis comme toi. C'est comme, yo, j'ai des dettes ici, j'ai quelque chose qui va pas, j'ai quelque chose qui pète. Je suis comme, yo, OK, so what? Pour de vrai, c'est tellement matérialiste. Oui. Yo, j'ai comme rushé. C'est tellement matérialiste que demain, comme il m'arrive quelque chose, là, T'amènes rien avec toi, là. j'amène rien avec moi, là. Au moins, je pourrais dire que j'ai fucking enjoy my life, là. Puis c'est Exactement. Comme tu as dit, on en revient à la partie comme d'être toxique envers soi-même ou être toxique envers les autres. C'est vraiment de comme contrôler son attitude par rapport à à la manière dont on voit les choses, à la manière qu'on gère les problèmes. Et si tout le monde faisait ça, on serait tous jusqu'à un certain niveau heureux. Puis il n'y aurait pas cette négativité qui peut se passer d'une personne à l'autre. Genre. Comme tu as dit, avoir des amis dans ta vie qui sont négatifs, puis que même si toi, tu arrives à arriver à ce niveau de bonheur, ben cet ami-là, juste à longueur de journée, en train de chialer, en train de te dire si, ça, toi, ça baisse, puis après ça, t'es vidé de ton énergie. C'est ça. À un moment donné, malheureusement, peu importe le nombre d'années que tu es ami avec cette personne-là, peu importe ce que tu as vécu. Tu vas devoir la laisser aller. C'est ça, ça devient lourd, puis malheureusement, faut que tu te choisis toi avant de choisir les autres. Oui. Ah, là. On dirait que ouf. Yo, comme... Je te jure, mais ya Rabbi. On va parler du dernier bracket. On a parlé de amoureux, que ce soit fuckboys, pas amoureux, amical, whatever. Yeah. Est-ce qu'on peut parler? On peut! De ton propre sang, Oh. de famille. Les Arabes, on est bons là-dedans. Les immigrants, on est bons là-dedans. Les immigrants, mais les Arabes, là... T'as pas vu, j'ai pris un moment de silence, genre, je suis comme... Yo, on est deux filles arabes, on est deux filles d'immigrants. Dans nos familles, c'est sûr qu'il y a des shit. Genre. Ouais. Puis malheureusement, ils sont très bons là-dedans. Là. Les relations toxiques dans la famille, ils sont très bons là-dedans. La manipulation, toxicité, whatever, you guys understand. At this point. Mais oui, ça joue là-dedans, là. Quand c'est ta famille, surtout, c'est encore pire. La manipulation qui est faite, là, ça t'affecte encore plus que si c'est des amis ou si c'est comme un parce amoureux, que c'est ça, parce que amoureux, amical, c'est plus facile de se détacher. Malgré que ça peut prendre du temps, c'est plus facile de se détacher que mais quand la famille... Comment tu te sauves c'est ça. de ta famille? Tu comprends? C'est ta famille, c'est ton sang. Moi, dans mon cas, c'est plus vraiment de la famille plus éloignée. Puis c'est du monde qui sont en Tunisie. Puis j'ai tout simplement coupé les ponts. Moi, il y a du monde de ma famille en Tunisie. C'est facile de le faire, c'est ça? Oui, parce que c'est facile de le faire parce qu'ils sont pas là et parce que c'est pas mes proches directs. Ça va être, mettons, des oncles, des tantes, des cousins, cousines. Honnêtement, tu sais, comme je veux dire, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là, ma sœur, elle a encore contact avec tout le monde, puis tout ça. Ma sœur, elle a pas coupé les gens, mais comme moi, j'ai coupé des gens. J'ai coupé des gens, puis j'ai été en Tunisie cette année et j'ai vu des trucs et j'ai confirmé de pourquoi j'ai coupé des gens. J'ai fait, oui, j'ai bien fait de couper des gens, tu comprends? Surtout quand on essaie de contrôler tes pensées. Ouais. Quand on essaie de contrôler... Manipulation, comme tu as dit. Là. Ouais, contrôler comment tu vis, comment tu respires, comment tu manges, comment tu marches. Ça devient lourd. Puis tu sais, au début, tu le sais pas, t'es comme...
c'est la famille, c'est normal, c'est la famille, c'est C'est normal. ça. Mais à un moment donné, quand ça devient lourd, parce que tu commences à réfléchir, puis t'es comme, mais attends, moi, je pense pas de la manière que tu penses. Comme, tu sais, tu veux expliquer, genre, toi, ta pensée, elle est comment, puis que ça devient un problème, puis ça devient un rabaissement, puis ça devient ci, puis c'est un problème après un autre. C'est toxique, c'est lourd. Puis le Exactement. problème, pour être honnête, c'est que les gens réalisent pas à quel point ça peut fucker quelqu'un. Oui. Tu sais, moi, une des excuses ou des raisons que j'entends tout le temps, c'est comme, ouais, mais c'est ta famille. Mais à quel point ils ont le droit de fucker C'est ça. Puis ton ça aussi, les mental? Arabes, on est bon là-dedans, là, de comme, quel que soit qui arrive, on va toujours être comme, oui, mais c'est ton père. Oui, mais c'est ta mère. Oui, mais c'est ta famille. Oui, mais ça reste des humains aussi, là. Fait, si ce qu'ils font, c'est pas, avec moi, c'est pas correct, pourquoi je devrais me rabaisser? Puis comme, tu sais, c'est pas, ça fait pas de sens. Ou sinon c'est comme, je t'ai tout donné, je t'apporte ici, je t'ai fait ça, je t'ai donné comme... Yes. Chantage I émotif. get it. Like, je te le jure que je suis reconnaissante. Exactement. Mais ça permet à personne de fucker ton mental. Si je retourne back in the days, mes parents, ils étaient pas les parents qui sont aujourd'hui. Tu comprends? Comme mes parents, ça fait 48 ans qu'ils sont au Québec quand même. Fait ils ont passé plus de temps au Canada que dans leur propre pays. Puis je veux dire, ma mère, en ce moment, tu sais, des fois, j'ai des conversations avec elle, puis en ce moment, elle comprend beaucoup plus c'est quoi la psychologie, puis c'est quoi le nanana. Mais si on retourne 10 ans en arrière, peut-être qu'ils n'auraient pas le même discours qu'ils ont aujourd'hui. Ça, c'est Tata, je t'aime. Elle t'aime aussi. Ah là là, fait que je pense qu'on a fait le tour. Je pense que ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Guys, si vous avez des commentaires pour de vrai, si vous avez des expériences que vous voulez partager, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer des messages sur Facebook, Instagram. On est très ouvertes. Puis ça nous fera vraiment plaisir de vous écouter, de vous lire plutôt. À moins que vous envoyez des voice notes, là, c'est... C'est ça. Puis, c'est ça. Je pense que ça conclut notre épisode. Puis je pensais à ça, puis j'étais comme, mon Dieu, on a été vraiment sérieuse aujourd'hui. On a eu des petits rires, mais tu sais, c'est... Ouais. On a été affectés par la toxicité. Ouais, toxicité. Puis honnêtement, si vous avez des doutes sur une situation que vous vivez, puis vous voulez savoir si c'est un red flag, on est quand même pas pire à les reconnaître. Pour de vrai, oui. Si vous on avez n'est pas besoin pire. d'assistance, appelez le 1-800. On est là pour vous. Mais sérieusement, si vous avez des situations puis vous avez besoin d'en parler, sachez qu'on est vraiment ouverte. Pensez à vous. Pour de vrai, pensez à vous. C'est vous avant le monde entier. Si vous ne prenez pas soin de vous-même, si vous ne pensez pas à vous, vous n'allez jamais avancer puis ça va être un cercle vicieux. Fait que prenez soin de vous. Exactement. Fait que c'est ça, ben... Oh my God!